Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du premier quart de finale France-Maroc. Victoire 2-0 de l'équipe de France, la France qui aurait pu gagner 4 voire 5-0. Et il n'y aurait pas eu débat. Mais vraiment pas débat, pas photo. Pas photo, une supériorité phénoménale des Français par rapport aux Marocains. On va essayer d'expliquer un peu le comment et le pourquoi. Voilà, on va essayer d'analyser ce match, pourquoi il y a eu au final pas match. Comment on en arrive avec des statistiques pareilles, hein. Malgré 52% de possession de balles marocains, et c'est pas un phénomène de... Ils étaient menés au score, hein. Même en première mi-temps, c'était plutôt pareil à 0-0, donc c'est vraiment une constante. Pourquoi, avec une possession plutôt équivalente, on se retrouve avec 0 grosse occasion, que 5 tirs et 0,14 d'XG, et de l'autre côté, 369 d'XG, 6 grosses occasions, 22 tirs. Pourquoi on a le sentiment qu'on a tout le temps l'image de la France dans le camp marocain et zéro image du Maroc dans le camp français? Pourquoi on a cette image peut-être dans notre inconscient de se dire pour certains, hein, la France a peut-être 60% de possession de balle dans ce match-là. Donc voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui veulent qu'on aborde aussi les sujets d'arbitrage. C'est anecdotique. Mais on va les aborder. On va aborder tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Donc en matière de composition, évidemment le 4-2-3, un classique de l'équipe de France qui est voilà, génial avec les stars Dembélé, Mbappé, Olysée, Doué. Et puis côté marocain, c'est le même 4-2-3-1, sauf qu'il y a eu des changements. Donc Mazraoui est passé de son côté gauche dans l'axe parce que Chadi Riyad est blessé. Chadi Riyad qui remplaçait Naïf Aguerd qui était blessé au début de cette Coupe du Monde. El Ainaoui Bouadi, bon ça c'est l'équipe type. Là c'est pareil. Ounahi, Brahim Diaz, ça n'a pas bougé. Talbi à gauche. Et en fait, c'est El Khanous qui s'est encore une fois déplacé. El Khanous qui était le remplaçant d'El Zalzouli, hein, faut se rappeler. Hein. Remplaçant d'El Zalzouli en tant qu'ailier gauche, alors que c'est pas un ailier. Là, qui finit par remplacer Saïbari, qui n'est pas un attaquant, en tant qu'attaquant. Parce que, enfin, vous voyez le micmac côté marocain, en fait, ça fait trop. T'as pas El Zalzouli, t'as pas Saïbari, mais Saïbari, faut reconnaître que c'est pas vraiment le neuf du Maroc, mais il a fait le travail. Bon, il a fait le travail parce qu'il est puissant, il est technique, il sait faire des appels. C'est pas le cas d'El Khanous. Euh, en termes d'appel de balle, c'est pas trop ça. En neuf, il était perdu. Ça se voyait qu'en faux neuf, il était perdu. Techniquement, il est bon, mais en faux neuf, il était perdu. En appel, en fait, ça se voyait qu'il était complètement. C'est un joueur hors poste, là, comme dans les FIFA quand les mecs sont rouges. C'est pareil, t'es hors poste, il était complètement perdu sur le terrain. Donc, moi, je lui en veux pas. Hein, c'est pas de sa faute. Il y a une réalité au Maroc, c'est qu'il n'y a pas réellement de neuf. On aurait pu mettre Rahimi, mais Rahimi, faut être sérieux, les gars. Un instant, c'est niveau Al Ain. Al Ain aux Émirats Arabes Unis, aux Émirats. Donc, c'est pas le championnat saoudien qui a un minimum de niveau. Là, c'est un championnat émirati. Enfin, sérieusement, les gars, c'est pas possible. Et El Kaabi qui joue à l'Olympiakos, mais bon, il est en fin de carrière, El Kaabi, pour moi. Et puis, il pèsera pas techniquement dans des matchs comme ça. Il servira pas à grand chose. Par contre, la grosse perte côté marocain en tant que neuf, qui était à la fois technique, physique, puissant, qui aurait pu répondre à Upamecano, Saliba, etc., c'est Igaman. Igaman croisé. Donc ça fait beaucoup de blessures côté marocain. Quand tu regardes, au final, c'est comme si t'enlevais Mbappé, Dembélé et Doué. Mais encore, la France a un vivier phénoménal. C'est pas le cas des Marocains. Tu leur enlèves Zazouli, Igaman, Saïbari. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop même pour un secteur offensif déjà faible. Donc bon, revenons. Donc là, on a vu les compos. Alors pourquoi un momentum où on a l'impression que la France est tout le temps devant, tout le temps à le ballon? Pourquoi les Marocains ont 52% de possession mais n'ont rien créé? C'est une tactique de Wahabi et elle a pas fonctionné. Il faut se souvenir que les Marocains, la manière dont ils génèrent des occasions, généralement, la plupart du temps, c'est avec une formation déséquilibrante. Ça veut dire que tes latéraux offensifs, des deux côtés, Hakimi qui est carrément tout le temps là, normalement, et Salah Din qui est tout le temps très. Enfin, normalement, c'est pas Salah Din, mais bon, il l'a été à la CAN. Mais Mazraoui, par exemple, aussi, qui est très haut. Et donc, tous ces mecs-là accompagnent le faux neuf. El Ainaoui qui monte, Boadi, tout le monde monte en fait. Tout le monde est.
Allez, on attaque comme au Brésil. Combien de séquences vous avez vu Hakimi très très haut? Combien de séquences vous avez vu Mazraoui faire des dribbles dans la surface adverse? Combien vous avez vu genre, justement cette liberté de mouvement d'aller vers l'avant, etc. Mais là, ils n'ont pas pu se le permettre parce que tactiquement, Wahabi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hakimi, monte pas trop. Salah Din, je ne sais même pas s'il a passé la ligne centrale. Donc il y a eu de la prudence. Les latéraux sont restés derrière comme si tu étais dans FIFA ultra défensif, là, sur tes côtés. Et au final, Boadi et Lainaoui sont restés derrière. Et au final, c'était ces quatre-là qui devaient se démerder. Sachant qu'il y en a peut-être Unahi qui était souvent à la relance encore plus bas. Donc c'était 3 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus les replis défensifs. Tout le temps en infériorité numérique. Tu peux avoir la technique que tu veux, ça ne servira à rien. Si tu mets pas du monde dans les 30 derniers mètres, ça ne servira à rien. Alors bien évidemment, des fois, le bloc marocain a permis de sortir du... Enfin, la technique marocaine a permis de sortir du pressing, mais c'était souvent voilà, des phases de possession de balles dans le camp marocain. C'est entre eux, ils se faisaient des passes, etc. Et tout. Bien évidemment, il y a eu des belles ressorties de balles, c'est clair. Mais c'est des ressorties de balles qui ne sortaient pas, qui n'allaient pas au-delà, je sais pas, de 10, 20 mètres après le rond central. C'est fou. Ça veut dire que les 30 derniers mètres, tu rentrais pas dedans. C'était pas possible. Au Mécano, que des coups d'épaule. Manu Koné, un match XXL pour moi, c'est le main, la star de ce match. Donc voilà pour expliquer, on va dire, les lacunes marocaines. Maintenant, voilà, il faut contrebalancer. Le Maroc joue donc déjà avec beaucoup d'absents. Donc on l'a dit, donc, les neufs, les ailiers, Naïf Aguerd, le remplacement de Mazraoui. Donc tu es clairement avec une équipe extrêmement remaniée face au plus grand équipe de France de tous les temps. Pour moi, j'ai jamais vu une équipe de France aussi forte. Désolé, j'ai jamais vu. Alors bien évidemment, on aura toujours des questions sur Koundé et Digne que moi, j'aimerais jamais. Mais Upamecano Saliba, c'est la meilleure défense centrale de l'histoire de la France, hein, pour moi. Et pourtant, il y en a eu des belles. Hein. Il y a eu des De Saïd, des Thuram, des je sais pas quoi. Mais ceux-là, ils dégagent une sérénité. Ça veut dire que tu peux les laisser que ces deux-là derrière, là, que ces deux-là. Merlich, il n'y a pas de souci. À la vitesse, ils reviennent. Au physique, ils reviennent. C'est plus que des défenseurs centraux libéraux à l'ancienne. Là, ils sont stoppeurs. Ils peuvent être libéraux. Ils peuvent être défenseurs de couverture. Ils peuvent être tout ce que tu veux. Ils sont incroyables. Ces deux-là sont géniaux. Manu Koné, physiquement, très très costaud, mais Manu Koné, c'est quoi son avantage? C'est une qualité technique. Il a un bon pied, ce mec. Il a un bon pied. Rabiot aussi, c'est des physiques, mais Rabiot, vous regardez l'essence même du Paris Saint-Germain au tout début quand il se lance, bah, ça fait un peu une boadie. Ça veut dire c'est un grand technique, etc. On se dit, ouais, il va atteindre des grosses sphères. Rabiot, il a une touche technique. C'est peut-être pas la meilleure, mais il a une touche technique. On peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. C'est pas Amrabat, par exemple. C'est pas El Ainaoui. Ouais, tu vois, il y a une meilleure touche technique, on va dire. Et puis voilà, Dembélé, ballon d'or. Olysée, potentiel ballon d'or cette année. Désiré Doué, magnifique. Les 1 contre 1, la technique, la spontanéité pour frapper, pour dribbler. Vraiment, quel joueur. Et Mbappé, quand il est comme ça, c'est mission ballon d'or, mission revanche versus Real Madrid, revanche versus l'Argentine. Je veux ma Coupe du Monde, je veux marquer l'histoire. Quand c'est comme ça, c'est. Et tu peux faire quoi face à un groupe aussi extraterrestre, aussi ouais, de niveau interplanétaire. En plus de cela, il y a des choses qui les soudent. La dernière de Dédé. La dernière, hein, c'est la dernière compétition de Didier Deschamps. Ils veulent lui rendre hommage aussi également. Et puis, pour moi, ça a des paramètres humains, mais le fait que Didier Deschamps, toutes mes condoléances, a perdu sa maman, ça soude un groupe. T'as envie de te battre encore plus pour ton entraîneur. T'as encore plus la dalle. Déjà, t'as la dalle pour la Coupe du Monde, mais là, t'as encore la dalle pour la dernière de ton entraîneur. Et en plus de ça, il a perdu sa mère. Donc ça ressoude. En fait, il y a une bataille. T'inquiète pas, ils vont aller presser. Moi, j'ai vu Dembélé presser. On a vu Doué presser. Bon, ça, on le voit au PSG. Olysée le fait avec le Bayern. Mais on a vu aussi Kylian Mbappé faire du pressing. Je répète ma phrase. On a vu Kylian Mbappé faire du pressing. Et ils sont venus presser. Donc ils ont récupéré des ballons. Généralement, peut-être pas tout le temps très très haut. Plutôt vers cette zone-là. Voilà, juste avant la ligne médiane. Mais ça suffisait. Et après, le Maroc, quand ils ont avancé, à un moment que Hakimi, le seul moment où il allait vers l'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Contre-attaque, récupération de Doué. Contre-attaque, Mbappé, accélération, faute de Mazraoui, penalty.
Il y a plein de gens qui disent ouais, le penalty il est discutable, etc. Moi j'aurais sifflé penalty. Maintenant, il faudra pas en vouloir à la séquence VAR d'avoir tergiversé parce que il y a une réalité, c'est que les ralentis font douter énormément de personnes. Il y en a qui sont team, il n'y a pas faute, il y a simulation. Il y en a qui sont team, euh, il y a faute. Et du coup, peut-être que c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a l'arbitre VAR et il y a son assistant VAR. Peut-être que parmi ces deux-là, ils étaient, tu vois, c'était incertain, ça a pris du temps. Mais c'est pas les 15 minutes qu'on a vu à la Coupe d'Afrique avec Brahim Diaz qui a dû attendre les Sénégalais aient fini leur pique-nique. Donc non. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait une vanne comme ça. Je pense que c'est le seum, les gars. C'est le seum. Tout simplement. Désolé les Sénégalais, mais c'est la réalité. Vous avez mis plus de 15 minutes pour revenir. Bon, bref. Donc voilà, il rate son penalty parce que voilà, moi je déteste ces courses d'élan arrêtées. Je pense qu'il devrait, pour le bien et des attaquants et des spectateurs, interdire, comme on a interdit aux gardiens de bouger sur sa ligne ou bien d'aller vers l'avant ou de je sais pas quoi, ou de faire de la même manière, les attaquants, vous voulez tirer votre penalty d'une traite. Ah, c'est fini, on s'arrête, on regarde, ça y est, d'une traite, à l'ancienne. Je pense que ça serait une règle qui pourrait être intéressante à implémenter. Donc en première mi-temps, il y a pas mal d'occasions côté français et on a un excellent Bounou et Bounou va falloir souligner son match. L'homme du match côté marocain, une véritable star, une légende du football marocain, mais une légende du football africain, le meilleur gardien de l'histoire. Je veux rien en savoir de l'histoire africaine, bien évidemment. 35 ans, il sera peut-être pas là la prochaine. 39 ans, ça fera peut-être un peu short. Qu'est-ce que tu nous auras fait du bien, mec. C'est dommage que tu as eu une carrière où t'es arrivé un peu tardivement, mais t'es une légende, mec. T'es une légende, t'as porté haut et hissé haut les couleurs de l'Afrique et du Maroc surtout. Merci à toi, merci Yacine, franchement, merci à toi, franchement, légende, légende. Il y a eu des occasions, beaucoup d'occasions en première mi-temps. Euh, la tête d'Upamecano sortie par Bounou, je vois une tête de Dembélé, des frappes enroulées de Dembélé. Il y a eu la frappe de Doué ressortie par Bounou. Et essentiellement sur des récupérations hautes, sur Boadi, où il y a, c'est ça, c'est la récupération sur Boadi de Doué, etc. Donc, quand les Marocains montaient, effectivement, tu peux te dire, peut-être moi je suis en train de critiquer la tactique de notre ami Wahabi, genre les latéraux montent pas, mais quand les latéraux montent, ils se font punir. C'est la réalité, c'est comme ça que le penalty est arrivé, et comme ça aussi que le deuxième but français est arrivé, hein, si on regarde les circonstances du match. Donc, mais moi, je pars du principe qu'il faut accepter de prendre des buts par l'équipe de France. Regarde, là, t'as pas fait une régraguée, ça veut dire que t'es pas resté à 11 derrière, ou t'as pas fait le Paraguay, etc., avec 20% de possession de balle. T'as voulu faire une possession de balle dans ton camp, ressortir proprement, etc. Mais en final, tu mettais tellement peu de personnes devant qu'après, ta phase de possession dans le camp adverse français n'existe pas. Et en plus, les Français derrière, ils ont la dalle, ils ont faim. Koné a gagné des duels, Rabiot a gagné des duels, Mécano a gagné des duels. Donc si tu mets pas des gens devant, si tu veux pas aller oser, si en fait t'as été craintif, t'as été peureux, et bah voilà, c'est ce match qui est arrivé. Donc t'as la possession, mais elle t'en a fait quoi? Zéro. Zéro tir, zéro occasion, rien. Walou. Dans ce cas-là, accepte de perdre en perdant en 5-3, 5-2, mais au moins tu t'auras donné comme au Brésil, ou comme j'ai dit, Mazraoui était haut, Hakimi était haut, tout le monde était haut. Et vas-y, tant pis, on prend des buts, mais allez, c'est l'équipe de France. Qui va la tactique Regragui, Zama, avec 20, tout le monde derrière, la tactique Paraguay, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Et là, la tactique intermédiaire, j'ai la balle, je gèle le ballon dans ma surface en attendant. Mais non, mais ça reste une tactique de froussard. Certes, c'est technique, mais c'est froussard. Vas-y, frère, vas-y. C'était bonus ce match-là. On savait qu'on allait le perdre, mais qu'on le perde avec dignité, qu'on mette des mecs devant et puis qu'on le perde. Et puis voilà. Après, oui, il y a des circonstances atténuantes. Oui, je suis d'accord, les neufs, les trucs. Mais quand même, par principe, c'est cette frustration de ne pas avoir fait vibrer, de ne pas avoir vibré dans ce match. Moi, ça me frustre. Frustration que les Français n'ont pas tremblé, en fait. Ils étaient en mode confort. T'es là, ouais, repos total. C'est un match, t'es supporter français, t'as- t'es là, t'es en mode massage, t'es en mode. Et on n'a pas eu peur. Walou, rien, c'est une coupe de quart de finale de Coupe du Monde, on aurait dit un 32e de Coupe de France et encore. Et ça, c'est ça qui me blesse. C'est ça qui me blesse. C'est ça qui me touche, moi. Et la deuxième chose qui va me toucher, c'est qu'on est en 2026 et qu'un but
qui est d'ailleurs magnifique de Kylian Mbappé, qu'il va falloir aussi praise. Parce que il fait une sacrée Coupe du Monde, notre ami Kylian. Et que la frappe enroulée, elle est magnifique et on peut rien dire sur Diop. Moi, les gens qui clashent Diop là sur ce tir, bon, franchement, c'est du racisme déguisé, j'en sais rien. Vous êtes nul en arbitre, en défense. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il fasse quoi? Le mec, il enroule ça avec zéro élan. Ça, c'est du but à la Harry Kane, c'est du but magique, ça, c'est des vraies frappes. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est plutôt la main de Rabiot. Et que t'as les Marocains qui lèvent la main devant l'arbitre, qui est à 2 mètres du truc, qui la voit la main, je sais qu'il la voit. Mais qui se dit, je sais pas, il y a... Et la VAR qui revient pas. Et donc, en fait, qu'on accepte un but pareil en 2026, et en plus, c'est le but qui va ouvrir le score, qui va faire que le Maroc va devoir. Bon, bref, il y a des conséquences dans ce but-là. Je dis pas que là, le Maroc aurait tenu. Il n'aurait pas tenu ce match. Le match aurait été perdu. Juste, je dis que ne serait-ce que dans un cadre, là, quand on parle de l'Argentine, quand on parle de certains pays, etc., qu'on revient vers la VAR, etc., eux, on leur permet et d'autres non. Voilà, il faut un peu de cohérence. Moi, j'ai vu le penalty, par exemple, sifflé pour Kylian Mbappé. Moi, je vous ai dit, hein, il y a penalty pour moi. Mais j'ai vu la même faute, voire en pire, sur Harry Kane face au Congo. Et là, on a dit, ouais, mais Harry Kane, tu tombais déjà. Mais il y avait faute. C'était mais encore plus que ça. Donc, un peu de consistance, un peu de cohérence, un peu de tout le temps les mêmes décisions. Donc, soit tu me siffles pas dans les deux cas, soit tu me siffles dans les deux cas, pour Kane et pour Mbappé. Là, comme le truc de Rabiot, tu dois l'annuler. Je suis désolé, c'est une main. Et après, voilà, la France aurait marqué un but plus tard. Mais au moins, voilà, ça aurait annulé ce but-là parce que si on parle ne serait-ce que juste en équité, genre, voilà, faut que ça soit équitable, faut que ça soit juste. Voilà, mais voilà, franchement, c'est vrai que j'ai fait ce débrief avec un gros prisme marocain pour expliquer, voilà, statistiquement pourquoi on en est là. Voilà, c'est juste ça. Moi, je veux l'expliquer aux gens qui ne le comprennent pas. Voilà, moi, j'essaye de vous l'expliquer. Mais ça, vous l'avez vu de vos propres yeux. Équipe intergalactique, des pressings très intéressants, pff, des duels gagnés, de la baston, une supériorité partout. Une génération d'occasions, que ce soit en attaque placée, en transition, la meilleure équipe de transition de l'histoire. Enfin, ça va trop vite. Pas à pas, une passe, tac, les frappes, la création d'occasions, attaque placée, attaque transitionnelle, tout ce que tu veux, l'équipe de France est incroyable. Et c'est comme ça que le PSG aussi surdomine Ligue des Champions. C'est qu'aujourd'hui, le football actuel demande à ce que tu sois bon en possession, c'est-à-dire que tu dois briser les blocs bas, comme on l'a vu face au Paraguay avec la génération d'occasions par des centres, par des frappes de loin, des dribbles par Doué par exemple. Mais à la fois, tu dois avoir ce jeu de transition, en contre-attaque, tac, il y a de l'espace qu'on te le donne, tu punis. Et c'est ce que fait Kvaratskhelia, c'est ce que fait Dembélé, c'est ce que fait Doué avec le PSG. Donc il faut avoir des équipes hybrides. Donc ça demande de l'athléticité, de la technique, de la vitesse, de l'accélération. Le Maroc a de l'accélération. Brahim Diaz, il n'y a rien à dire. Le Khanous, ils ont de l'accélération, mais ils n'ont pas de la vitesse de pointe. Ils sont incapables, quand ça envoyait les ballons en profondeur, de surpasser un Upamecano, un Saliba, parce qu'ils n'ont pas la vitesse de pointe. Ils ont de l'accélération sur des courts dribbles, mais pas de la vitesse de pointe. Là, Mbappé, il a de la vitesse de pointe. Dembélé, il a de la vitesse de pointe. Désiré Doué, il a de la vitesse de pointe. Olysée, il a de la vitesse de pointe. Vous voyez un peu la différence entre accélération et vitesse de pointe? Et voyez un peu que c'est pas un attaquant pivot ou un attaquant faux neuf à l'Al Khanous qui va gagner des duels. C'est pas Talbi qui s'est fait miskin, les coups d'épaule qu'il a pris Talbi par Upamecano. Mais un Igaman, il t'aurait tenu un peu plus le ballon. Il est un peu plus costaud. Un Saibari, oui. Mais pas Al Khanous. Pas Rahimi qui est aussi tendre. Faut dire la vérité. El Kabi, il t'aurait tenu le ballon avec. Il t'aurait fait un contrôle techniquement de dégueulasse. Nessiri, moi j'aime bien Nessiri, mais ses pieds ils sont catastrophiques. Son jeu c'est plutôt aérien et de la vitesse. Donc voilà, bon, bah, de toute façon, côté marocain, il va falloir voir avec le vivier de 2030. Je pense qu'il y a de bons joueurs qui arrivent. Il y a des joueurs qui ont été blessés. Il y a des joueurs qui sont en méforme, les Ben Seri, les Aromash. Il y a d'autres joueurs qui vont revenir, les Zabiri, voilà, les jeunes Othman Mama, tous les mecs comme ça, là, qui. C'est pour les prochaines.
C'est pour les prochaines. On a vu Jessim Yassine, il est encore tendre. Il y a encore des gens, voilà, il y a encore des mecs de 18, 19, 20 ans. Boadi, on va lui dire quoi? Il a 18 ans. On va pas le reprocher de s'être fait manger en quart de finale de Coupe du Monde. La plupart des joueurs là seront là pourront prétendre à venir en 2030. Peut-être Salah Eddin non, parce que Salah Eddin, c'est un joueur qui a un niveau. C'est- il n'est pas titulaire indiscutable au PSV Eindhoven, ça vous dit un peu le niveau du gars, quoi. Moi, j'aurais aimé avoir Sofiane El Karawani, mais ce qu'il fait, lui, il a pris sa carrière, il est parti. C'est encore niveau Eredivisie, en plus, il est parti dans une ligue arabe, donc. Et c'est pas lui qui va changer quoi que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, les gars, pour ce débrief. J'espère Brahim Diaz qui a été. Voilà. Qu'en plus, j'ai oublié, mais il faut faire juste avant de terminer. Hakimi qui a été dégueulasse. Une réalité. Il a fait quelques bons retours défensifs sur Doué, sur OK si tu veux. Mais offensivement, les coups de pied arrêtés, horrible. Les... Il n'a pas assez monté. Quand il est monté, il a rien fait. Brahim Diaz, techniquement, il s'est marré. Il a sorti de quelques marquages, mais après, derrière, devant, Walou, Talbi, Walou. Diaz qui est passé à côté de sa Coupe du Monde. On dit ça alors qu'il a 4 passes décisives. Par rapport à ce qu'il a généré à la CAN. Parce qu'à la CAN, c'était très fort. Voilà, côté marocain. Pas de regret, l'équipe est trop forte. Le seul regret, c'est de ne pas aller jusqu'au bout et peut-être s'être fait passer aux yeux du monde entier comme une équipe pas forte. C'est ça qui me chagrine un peu. Parce qu'on l'a vu face aux Pays-Bas, face aux Brésiliens, on était supérieur. Face aux Écossais, face aux Haïtiens, face à tout le monde. Peut-être le Canada, voilà. Canada et France, ça a été vraiment des matchs un peu difficiles. Et ça laisse un goût un peu amer, mais bon, la réalité, c'est que l'équipe de France est tellement au-dessus. Donc félicitations l'équipe de France. Waouh, 22 minutes, hein, j'en avais des choses à dire. Ça se voit que je suis franco-marocain, les gars. Allez, on se retrouve pour les prochains débriefs. Si j'ai encore le cœur à ça. Allez, salam alaikum.